Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 824, l'endroit promis, le combat de Limite de Luffy. Dans cette critique analyse, on va parler de 1, 2, 3, 4 choses très intéressantes, très importantes, vraiment des choses hyper importantes pour la suite donc des événements. En tout cas, on va parler donc du premier point de cette critique analyse, c'est tout simplement Luffy. Il y a quelques petites choses à dire, pas beaucoup, mais quelques petites choses à dire. Je sais, le titre de l'épisode s'appelle L'endroit promis, le combat des limites de Luffy. Mais malgré ça, c'est toujours la même chose, donc du coup, il n'y aura pas beaucoup d'autres choses à dire par rapport à Luffy. Luffy se fait poursuivre et l'ennemi le clairement le piétine de partout parce que dans l'épisode d'avant on avait vu donc que Luffy a eu beaucoup de mal. On aurait même cru que en fait il avait échoué quoi, parce que du coup il s'est fait quand même poursuivre par des gros ennemis quoi. Enfin, c'est vraiment je sais pas si vous vous souvenez de... Alors faut juste que je retrouve l'épisode. C'était une fois que Luffy avait été parti par rapport à Jinbei et tout ça. Ils se sont mis avec... Enfin, Luffy est parti tout seul de son côté et il s'était fait poursuivre par les frères, vous savez, les frères jumeaux là, enfin je sais plus vraiment comment ils s'appellent. Faut que je retrouve vite le nom, mais j'ai tellement de choses. Le monde des miroirs, Luffy. C'est Kandeza, je crois que ça doit être ça. En tout cas, il a une fille sur lui. Et du coup, en fait, ils sont en train littéralement de finir Luffy comme pas possible. Donc, du coup, est-ce que pour Luffy, c'est fini? Mais il se relève. Il a beaucoup de mal. Il se fait frapper, refrapper, piétiner. Enfin, bref. Mais malgré ça, il veut combattre, il veut y arriver, il veut retrouver Sanji. Donc du coup, il va essayer de se relever de pleine force. En tout cas, l'ennemi, il enchaîne les coups, Luffy se lève, se relève, enfin bref, c'est... Voilà. Mais au final, plus tard, il se retrouve à terre, mais sans l'ennemi aux alentours. En plus, en sang. Point d'interrogation, que se passe-t-il? J'ai pas très bien compris par rapport à la fin donc, du combat. Là, j'ai rien pigé du tout. En tout cas, par rapport à Luffy, c'est à peu près tout. Donc du coup, voilà, c'est surtout du combat et il se relève, il se relève, il se fait frapper de partout. Enfin bref, il essaie comme tant de mal de pouvoir y arriver, mais a quand même du mal. En tout cas, deuxième point de cette critique analyse, on va parler maintenant de Sanji, où il y a plus de choses mais un peu plus intéressantes à dire. Sanji, lui, poursuit son chemin vers le lieu de rendez-vous, mais se fait poursuivre par Bobin. Bobin, souvenez-vous, il a voulu essayer de manger un morceau de viande qui était dans le bento de Sanji. Et Sanji, ça ne lui a pas plu, donc du coup, il en a foutu une grosse. Et du coup, une fois qu'il s'est relevé, il a hypnotisé les gardes pour aller poursuivre Sanji. Et là, il se fait poursuivre. Mais lui aussi, il se fait poursuivre par je ne sais qui. Quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Charlotte? Est-ce que c'est quelqu'un qui est des Mugiwara? Enfin, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a un fusil. Donc, c'est qui ce gars-là? Et il se fait tirer dessus. Donc, du coup, est-ce que Bobin, il est mort? Mais on le voit après ramper dehors. Mais après, c'est fini, quoi. Il tombe à terre. Et je pense que du coup, Bobin est mort. À moins qu'il y ait une belle résurrection et que là, Bobin se réveille de nouveau. Enfin bref.
En tout cas, Sanji, lui, arrive au lieu de rendez-vous. Il est choqué de voir tous les cadavres qu'il y a par terre. Donc les cadavres, ce sont les soldats qui étaient, lorsqu'ils ont eu donc, le combat donc, de l'armée enragée contre Luffy, Nami et Kimbo. Et là, il va chercher Luffy. Il cherche Luffy de partout. Et bah en fait, lorsque j'ai parlé du point de Luffy, bah Luffy s'est retrouvé à terre, sans l'ennemi aux alentours, avec du sang. Et là, Sanji, il entend un gargouillis, il entend quelque chose, il entend un gargouillis, et c'est tout simplement Luffy qui se retrouve, en fait contre Kimbo en fait, voilà. Et Sanji, il est heureux. Il est heureux de revoir Luffy. On le voit avec ce gros sourire et ça fait plaisir, quoi. Mais en tout cas, Luffy, lui, est pas dans un très bon état. Enfin, je pense qu'il doit pas être dans un très très bon état parce que si on l'a retrouvé avant en sang par terre, je pense qu'il doit être très très bien amoché avec du sang partout. Donc, en tout cas, voilà, Sanji arrive au point de rendez-vous. Luffy est là, il a faim, il l'attend, il a les... Voilà, c'est clairement ça, quoi. Il attend, il attend qu'une chose, c'est que Sanji reparte avec eux. Et voilà. En tout cas, on va parler du troisième point de cette critique analyse, c'est les V-Smoke. On va un petit peu parler des V-Smoke, un petit peu. Hein, ça fait longtemps qu'on les a plus, qu'on n'a plus entendu parler d'eux. Les V-Smoke, ils sont en train de fêter l'avant mariage de Sanji. Et ils boivent, ils sont complètement ivres. Mais ils sont... Voilà. On voit déjà les serveuses qui sont par terre en train de complètement HS. Et là, il y a Yonji et Niji qui sont en train de parler de Nami. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont en train de parler de Nami. Et bah ouais. Et on voit aussi Jaji qui est naïf et excité de récupérer North Blue par cette alliance. En fait, ils sont complètement cons parce que ils ne savent pas du tout qu'en fait le mariage va virer en un véritable cauchemar, quoi, pour eux. Et ouais, Jaji, lui, n'en sait rien. Du coup, bah, il est excité à l'idée de récupérer Northblue, mais en fait, il sait pas qu'il va se faire buter, quoi, clairement. Et en tout cas, il y a aussi Mondor qui demande aux gardes, donc, qui les surveillent, donc, à l'extérieur de la chambre, comme quoi ils ne doivent pas quitter leur chambre jusqu'au lendemain, donc jusqu'au mariage. Donc tout ça, c'est un plan, en fait. Ils sont machiavéliques, la famille Charlotte, c'est possible. Et ouais, les Vismok, ils savent rien. Jaji, il n'en sait rien. Donc clairement, ça va virer au véritable cauchemar, cette chose. En tout cas, ouais. Donc à peu près pour ce point-là, par rapport au Vismok, c'est à peu près tout. On va parler maintenant du dernier point de cette critique analyse. Et je trouve que c'est le plus important. C'est tout simplement dans les mondes des miroirs. Brook, lui, se retrouve dans le monde des miroirs. Avec Nami, avec Chopper, avec Jinbei, avec Carotte, avec Pedro. Et est très surpris de l'endroit. Bah oui, Brook n'a jamais vu encore l'endroit du monde des miroirs. Pedro, lui, de son côté, il s'excuse, voilà, envers Brook, de lui avoir donné une telle tâche pour récupérer donc ses poneglyphes. Et du fait que, en fait, il a risqué clairement sa vie parce qu'il s'est quand même retrouvé face à un Yumko. Brook, lui, lui dis juste que, bah, c'était le bon moment, quoi. Enfin, pour lui, c'était le bon moment
de ce qui s'était passé, enfin voilà, de récupérer ces poneglyphes, parce qu'après ça aurait été pas possible, les gardes seront plus nombreux, donc il se dit, malgré ça, c'est quand même pas mal, quoi, parce que s'ils étaient allés après, alors qu'ils ont récupéré Sanji avant, je pense que la famille Charlotte, pardon, pourquoi je dis la famille Bismuth, la famille Charlotte ne se serait pas fait avoir une deuxième fois par ce qui vient de se passer en fait. Et là, Brook, il ouvre son crâne et il sort des copies. Et il les donne à Manami. Il avait fait, tiens. Alors déjà, le fait d'ouvrir son crâne, ça a un petit peu choqué Carotte et Pedro, mais bon. Et là, tout le monde est sur le cul. Tout le monde choqué. En fait, Brook a réussi à faire des copies des poneglyphes et du reponeglyphe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et Brook leur raconte que voilà la situation, comment il a fait, et qu'en fait, il a eu, quand Big Mom est arrivé, il a eu juste le temps de faire la dernière copie et de les mettre dans son crâne. Voilà, et c'était seul endroit parce que du coup, pour Big Mom, le fait qu'il l'a fouillé, en fait, elle pensait pas que son crâne pouvait s'ouvrir en fait. Ça l'a pas tilté. Donc du coup, c'est un endroit sûr. Et mais là, ils sont tous choqués, enfin, de la situation et même brûlés des ailes. Ils sont les poneglyphes, merde. Enfin bref, ils sont tous sur le cul. Mais en tout cas, les amis, un objectif de réussi. Ils ont réussi à faire des copies des rocs poneglyphes. En tout cas, ça sera Robin qui va être content. Donc, il ne reste plus que un objectif à avoir, c'est récupérer Sanji et du coup Luffy. Voilà, parce que Luffy, lui, il allait se mettre à la poursuite donc de Sanji. Donc du coup, il reste plus que la récupération de Luffy et de Sanji. Mais du coup, les miroirs ne savent pas du tout où ils sont. Voilà, ou plutôt ne savent plus où ils sont allés parce qu'avant ils ont vu Luffy et Sanji, mais maintenant ils ne savent plus du tout. Et là, bah, Nami, ça va un petit peu la faire tilter. En fait, elle a une petite idée en tête. Bah, c'est tout simplement le lieu de rendez-vous. Parce que, en fait, les miroirs peuvent que se mettre là où il y a des miroirs. Enfin, voilà, genre par exemple, dans mon armoire, j'ai un miroir. Donc du coup, ça va mener à un autre miroir. Enfin, ça va aller dans le monde des miroirs. Mais les miroirs, c'est que dans une maison. C'est pas dehors. Donc du coup, un ami, ça l'a fait réfléchir et elle s'est dit, tout simplement, l'endroit de rendez-vous, c'est là où se trouve Luffy et Sanji. Là où ils se sont battus, quoi. Et là, quand Nami leur dit ça, en fait, tout simplement, il y a Chopper qui est un peu en larmes, quoi, parce qu'ils se disent comment ça, Sanji s'est battu avec Luffy, enfin bref. Et Jinbei, en fait, les rassure et leur dit que ça sera pas facile de le récupérer, mais que ce n'est pas impossible de le récupérer. Et après, il leur parle donc de Pedro qui est dans un complot et qui a failli mourir. Enfin, voilà, enfin ça c'est un petit peu un sujet autre qu'on verra un petit peu plus en détail dans les prochains épisodes par rapport à Pedro, parce que du coup on n'a plus de nouvelles par rapport à Pedro, mais on verra ça dans les prochains épisodes. En tout cas, ouais, ça sera pas facile de récupérer Sanji. Mais du coup, le fait que Nami a sa petite idée comme quoi ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, ça sera peut-être plus simple parce que du coup, peut-être que ils trouveront quelque part un endroit, un miroir pour vite y aller. Enfin, je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, voilà. Sinon, globalement, dans cet épisode, à la fin, on voit que tout le monde, il dort, enfin Big Mom, Levi Smoke, Or et Jou.
Et hors Mugiwara qui eux sont pas en train de dormir, qui sont en train de chercher donc les autres. En tout cas, ouais, ça s'annonce pas mal pour la suite. En tout cas, ouais, l'épisode là, il s'arrête là. Prochain épisode, épisode 825, un menteur, Luffy et Sanji. Luffy et Sanji, youpi! Et après, je ne sais pas le nom de l'épisode. Je ne me souviens. En tout cas, voilà. C'est à peu près tout donc pour cet épisode là, donc 824 donc, de One Piece. Donc vraiment le plus gros c'était donc l'objectif, un objectif d'atteint qui était vraiment nickel. Donc j'espère que cette critique analyse de l'épisode 824 vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et du coup on se retrouve pour l'épisode 825 où là il y aura beaucoup de Luffy et de Sanji. Donc j'ai hâte. Donc sinon je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à la prochaine critique analyse des épisodes de One Piece. Allez, salut mes Nakama!